Bonsoir, Muse de France. T'es le dernier, mais pas le moindre. Merci d'être monté. Bonsoir Ali Babal, désolé, je vais être franc direct. J'ai T'as juste deux menti. questions. Je pense que je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre pour un vrai débat avec un muse, ça serait mieux. C'est-à-dire C'est que t'es pas pas un un vrai troll? Muse, toi? Non, pas du tout. J'ai juste deux questions, rapidement. Ça te dérange Mais attends, pas? j'ai pas compris. T'as deux questions en tant que musulman ou deux questions en tant qu'athée? En tant qu'athée. Donc Allah, il n'existe pas. Non, non. Tu peux dire Allah, il n'existe pas, s'il te plaît? Je peux même m'asseoir dessus, sur Allah. C'est bon? Et Mohamed, c'est un escroc? Tu peux dire Mohamed est un escroc? Un criminel. Vas-y, dis la phrase en entier. Mohammed est un criminel, Ali Babal. Ok. Donc tu as dit 19, mais t'es pas musulman. Mais je t'en prie, pose tes deux questions. Merci quand même. Parce que bon, j'ai juste une petite question. Lorsque je lis le titre de ton live, Islam détruit le cerveau des muses, est-ce que ça revient à dire aussi que les muses qui suivent l'islam ont le cerveau détruit? Hmm, c'est intéressant, c'est difficile à dire. Par exemple, moi, je pense que quand je suivais l'islam, j'avais le cerveau détruit, personnellement. Parce Je peux que, pas généraliser sur tous les musulmans vu que je les connais pas tous, mais je pense qu'il y a une forte chance que si tu suis l'islam à la lettre, tu as le cerveau détruit, oui. Après, je pense que ça se répare et ça se cicatrise. Moi, par exemple, je pense que j'ai réussi à le réparer au fil du temps. Mais du coup, je pense que c'est un bon manuel. C'est-à-dire, tu suis l'islam, tu as de fortes chances d'obtenir le même résultat. C'est-à-dire, après, détruire le cerveau, c'est vague, hein. Je dis ça pour provoquer, pour faire monter les gens. Je pense que ça t'enlève ta capacité d'empathie, je le démontre beaucoup, ça t'enlève ta capacité à remettre en cause une autorité, ça t'enlève ta capacité à protéger la dignité des faibles si on te donne l'ordre. Tu vois, ça fait plein de choses. C'est ça que je résume en détruit le cerveau. Est-ce que ça te répond? oui, bien sûr. Et du coup, tu penses que l'islam, ce n'est pas une chance pour la démocratie alors? C'est une vraie question. Oui, oui, parce que, enfin, il y a des gens qui pensent que c'est une chance pour la démocratie, donc je voulais savoir ton avis à toi, Ali Babal. Si tu as de bons arguments, je veux bien les entendre. Quels sont les bons arguments qui disent que l'islam est une chance pour la démocratie? On va écouter Jack le Fou, puisque moi je dis pas ça. Moi non plus, je dis pas ça. Du coup, je vais donner la parole à Jack le Fou. Non, je m'en bats les reins. Jacques, c'est bon? Voilà. Je sais qu'il va me le faire et qu'il va en user et abuser la prochaine fois, donc j'en profite. Alors Donc, dis-moi, Muse de donc ce France, n'est est-ce pas que une chance. Tu veux mon avis personnel, il n'y a pas de souci, je vais te le dire. L'islam n'est pas une chance pour la démocratie. Peut-être est-ce que la tu as de taqia est-ce que ou tu as de la... bons est-ce que tu as de bons arguments pour dire que l'islam n'est pas une chance pour la démocratie? Moi j'en ai, je pourrais te les donner. Hmm. Bah, après, oui, ça dépend. Enfin, je dis bien, l'islam n'est pas une chance pour la démocratie. Parce que Mhm. l'islam est intolérant, l'islam n'accepte pas l'autre, l'islam... Enfin, voilà quoi, mais pas le musulman est une chance pour la démocratie, ça c'est un autre sujet. On parle bien d'islam. L'islam n'est pas une chance pour la démocratie. Et après, voilà, je suis pas un aussi bon parleur que toi et j'ai peut-être pas d'argument là tout de suite, mais Bah enfin, quand même, si tu es convaincu que l'islam n'est pas une chance pour ma démocratie, je t'invite à construire ton argumentaire. bah, lorsque tu prêches pour ceux qui suivent l'islam de ne pas prendre pour associé et que tu insultes les autres communautés, etc., enfin, je pense que c'est déjà un assez bon argument, sans rentrer dans les Ouais, détails de l'islam. moi je suis d'accord, c'est un bon argument. Mais bon, d'autres pensent que en démocratie, et la chance de la démocratie, c'est laisser les extrêmes s'opposer. Voilà. Ah. Bisous Ali Babal, merci en tout cas de m'avoir fait monter, et puis j'aurais bien aimé l'entendre, mais bon, vu que tu veux pas. Non, en fait, tu sais, je suis pas un abruti quand même. Tu le sais ça ou pas? Mais pourquoi? Qui te prend pour un abruti? Qui me prend pour un abruti? Bonne Oui, soirée, tu Muse de l'as. France.
Oui, dommage, hein, mais tu sais, parce qu'en fait, j'en ai marre d'entendre sur certains lives juste pour faire un peu de gauchisme, etc. Alibaba. Enfin, j'ai été clair, hein, dès le départ, je t'ai dit oui, j'ai fait ça pour pouvoir poser mes questions. Et à aucun moment, je t'ai pris pour un abruti, Alibaba. Avec tout le respect que j'ai pour toi, Alibaba. Parce que je Ok. t'apprécie énormément. Je te crois sur Je- parole, sans ironie. j'ai, pour moi, ce combat-là, il doit pas être politisé. Et tous ceux qui ont politisé ce combat, bah, ça a été, on a été droit dans le mur au final. Et enfin Tu sais bref. quoi? Tu sais quoi? Je vais te parler franchement. Je sais pas qui t'es. Je sais pas c'est quoi tes intentions. Je comprends pas. Je vais te parler franchement. Je comprends Ouais. rien à ce que tu dis. Sincèrement. Oui, mais Est-ce que enfin, tu veux bien faire des phrases claires pour que je comprenne, s'il te plaît? mais c'est assez clair, Ali Babal. Je dis juste que politiser, faire du gauchisme avec ce combat qu'on mène entre guillemets chacun dans notre coin et même dans la vie de tous les jours contre cette idéologie, etc. Et avoir des arguments euh, extrêmes, mais dans l'autre sens. Je t'ai dit, fais des phrases Parce que- claires, s'il te Mais plaît. c'est Des clair. exemples. C'est quoi, Dire, c'est quoi gauchiser, c'est quoi dire, dire, gauchiser dire, la dire lutte, c'est quoi? ouvertement. J'ai pas Dire, compris. dire Je te jure, j'ai ouvertement. rien compris. Je te jure, j'ai rien compris. Donne des exemples clairs, s'il te Aide-nous à plaît. comprendre. Aide-nous à comprendre. S'il C'est te quoi plaît. gauchiser? Gauchiser la lutte, ça veut dire quoi? Gauchiser la lutte, ça veut dire quoi? Hein? Je te jure, je comprends pas la Extrême phrase. gauche. C'est pas... Tu sais, c'est un peu comme le slogan du McDonald's de on vous accepte tous comme vous êtes, venez chez nous, Jack le Fou. C'est ça, gauchiser. C'est ma définition en tout cas. Tu veux pas des phrases? Je te jure, je suis limité Je intellectuellement. croyais que c'était une phrase de. C'était une phrase de qui ça? De Macron, non? Non, mais frère, vraiment, avec tout le Il respect, était de avec gauche, tout... Macron, il fut un Macron, temps, Macron le gauchiste, je comprends pas. il était de gauche, il fut un temps, Jack le Fou. Il était socialiste. Donc il doit sûrement avoir des relents. Mais je vous assure que je comprends Macron rien était quand vous gauche, parlez. Jack Je le Fou. comprends rien. Je comprends pas. Je bite que Si, dalle. Jack, il comprend très très bien. Ah, pas du tout, Je- je je crois t'ai- vraiment que j'ai compris. Je te supplie à genoux. Explique-moi parce que moi, je comprends rien. Quand moi, je comprends rien, tu expliques à Jack? J'ai pas compris. Je comprends Bon. rien quand tu parles, vraiment rien, et c'est pas. Et je Je- reconnais. je- Tu je m'as vais dit que essayer tu me je vais respectes, essayer tu d'être un peu m'apprécies concis. beaucoup. Vraiment, je Ouais. comprends rien. Ouais, bon, je vais essayer de m'expliquer un peu. S'il te plaît. S'il te plaît, Bon. j'ai envie de comprendre. Allez, c'est bon, j'ai envie de comprendre. Il n'y a pas de souci. Est-ce que toi, Ali Babal, dans la conception que tu as de la démocratie, enfin, dans cette démocratie-là, tu serais pour qu'on donne la parole, par exemple, en islam, Ton micro, il a coupé. Tu serais pour qu'on donne la parole et j'ai pas entendu la suite. aux plus extrémistes des islamistes? Est-ce que pour toi, Ça c'est normal qu'ils puissent faire des conférences, des meetings, etc., ouvertement et rassembler des gens? Oui, tu as le droit tout le monde a le droit de faire des conférences. Ça dépend pas de qui ils sont, ça dépend de ce qu'ils disent. Par exemple, En tout cas, oui, dans une démocratie, je serais même d'accord de donner la parole à des militants de l'extrême droite. Même eux, je leur donnerais la parole pour qu'ils fassent des conférences. À l'imam C'était- Majoubi, par exemple? je te répète, ça dépend pas de qui ils sont, ça dépend de ce qu'ils disent. L'imam Mahjoubi, ce qui posait pas problème, c'est ce qu'il disait. Ce qui posait problème, c'est ce qu'il disait. Dans le rapport de l'État, Mahjoubi, il a fait des allusions au massacre des Juifs, il a fait des allusions à l'apostasie, je crois. Le rapport de l'État, il était long comme le bras sur tout ce que l'imam Mahjoubi a fait pendant des années et qui est enregistré par les renseignements généraux. Tu vois, le problème, c'est pas que c'est l'imam Mahjoubi, le problème, c'est ce qu'il a dit. Oui, oui. Et ce qu'il a dit Oui. était problématique, on l'a constaté et il a subi les sanctions. Mais tu peux Donc, pas Mus de l'empêcher France- de parler. Tu peux pas l'empêcher de parler avant qu'il ait parlé. Tu sais pas ce qu'il va dire. Oui, mais c'est Ça bien n'a ce pas que je sens, dis. oui. Une fois qu'il s'est exprimé, on peut prendre des sanctions à son encontre. Et par Oui, exemple, c'est notre loi. l'exemple C'est notre de loi. Mus de France, qui fait l'apologie du mariage des petites filles dans ta démocratie, Ali Babal, il faudrait le laisser faire. Je L'apologie sais pas. du mariage des petites filles. C'est un exemple, oui. Mus de France, tous les vendredis, tous les Jumu'ah, il fait l'apologie du mariage des petites filles. Est-ce que pour toi, Ali Babal, au nom de la démocratie, on devrait le laisser continuer à prêcher?
D'où il parle pour faire l'apologie de mariage de D'un petite fille, d'où il minbar, parle? d'un minbar dans une mosquée à Bobigny. Et donc, d'où il parle, d'où il tire cette parole-là pour légaliser le mariage des petites filles? D'où il la tire? Donc, ce qui est important, c'est d'où il l'attire et non pas Très important, ouais. ce qu'il donne, C'est ce même qu'il... primordial. Si on n'est pas bête, si on n'est pas bête, si on n'est pas réactionnaire, c'est primordial. D'accord. Donc oui, et donc il tire cette, enfin c'est bizarre ta réponse, mais Mhm. il tire cette idée-là, il l'attire de l'islam. Merci beaucoup. Oui, je l'encourage à dire à tout le monde que dans l'islam, il y a le mariage des petites filles. Et sérieusement, hein, c'est moi qui vais lui acheter ou louer des salles pour qu'il s'exprime. Je vais essayer de faire en sorte que tout le monde l'entende. Écoutez ce que l'islam dit par rapport au mariage des petites filles. Écoutez les gens. Au risque d'avoir 100 000 adeptes qui épousent son discours, ça ne Ah, me Bonsoir. parce dérangerait que, pas. parce que toi, quand tu entends un discours islamiste pour l'apologie de le mariage des petites filles, t'as envie de te marier avec une petite fille? Ça te donne des envies. Donc alors toi, Jack le Fou, tous ceux Ça qui te donne des suivent... envies. Est-ce Attends, que mais ça te laisse-moi donne te des répondre envies? au moins. Tu m'as posé... Tu sais, moi, tu sais ce moi, que ça veut je dire? trouve Tu que sais c'est ce que ça veut dire? athée Tu et sais ce que je ça veut fais dire tout liberté pour leur d'expression ou donner. pas? Parce qu'apparemment, vous Pardon? savez pas ce que c'est. La liberté d'expression, c'est pas la liberté d'expression avec les expressions avec lesquelles je suis d'accord. Ok? C'est pas à toi ou à moi de distribuer ce qu'on appelle un permis d'expression. La liberté d'expression, elle a des limites. C'est posé par la loi. Et toute personne qui respecte ces limites-là sont protégées par la loi. Même quand ils disent quelque chose qui ne te convient pas. Tu crois que les gens, je sais pas moi, les gens de gauche, visiblement tu dis gauchiste, les gens de gauche, quand ils entendent les gens d'extrême droite parler et faire l'apologie de leur projet, donc ils peuvent dire on doit les empêcher de parler. Mais ils n'ont pas le droit. Oui, S'ils n'ont pas en France, il y a enfreint la des loi, limites. La s'ils n'ont liberté pas enfreint la d'expression. loi dans leurs explications, dans leurs paroles, dans leur liberté d'expression, ils ont le droit de s'exprimer. Ce n'est ni aux gens de l'extrême droite de dire qui a le droit de parler et qui n'a pas le droit de parler. Et ce n'est ni aux gens de centre de dire ça, ni aux gens de la gauche. La liberté d'expression, c'est la liberté de chacun qui est limitée par la loi. Et si tu la dépasses, tu es puni par la loi. Point à la ligne. Si le discours ne te plaît pas, combat-le. Mais pourquoi tu as rajouté qui est limité par la loi? Elle est censée être, cette liberté d'expression est censée être sans limite, non? Parce qu'en fait, T'es sérieux? Tu attends, vis dans la s'il te plaît, jungle? je t'ai laissé Tu finir. vis dans la En jungle fait, sans en Non, limite? non, mais En France, c'est mon Jack tour, c'est Lefour, mon en tour. France, Non, c'est mon oui, tour. allez, Babal. Eh, sans limite? Mais t'es sérieux? Ben, je te dis pourquoi je rajoute ça. Parce que, en fait, on vient de me dire, oui, chacun a le droit de s'exprimer, etc. Bien sûr que tout le monde a le droit de s'exprimer avec des limites, Jack le Fou. C'est-à-dire que lorsque tu parles de groupe, enfin, du parti d'extrême droite, Pourquoi laisse-moi finir, je t'ai je pas ne coupé, Jack. défends pas, personne Je ne ne t'ai pas défend la fini, je liberté ne sans t'ai pas limite. coupé. Arrête de t'attaquer Je ne t'ai et pas coupé. de faire un homme de paille. Personne ne défend une liberté sans C'est limite. des hommes Il faut de vraiment être débile pour penser qu'il y a des gens qui défendent une liberté sans limite. Ça n'existe pas. Donc toi, ta limite, Ça n'existe quelqu'un pas. qui C'est prêche bon? pour le mariage des petites filles, tu ne mets pas de limite à ça. Sache que en France, je pense que ce genre de prêche pourrait être sanctionnable. Je suis même quasiment sûr et certain. Et même si la personne, lorsqu'elle va subir des sanctions, va présenter des textes coraniques et des textes et des bref Il des y a pas de preuves souci. de sa religion, elle sera On va faire comme punie toi alors. par rapport à l'apologie de la pédophilie. On va faire comme toi. On va faire comme toi. À chaque fois que Pourquoi quelqu'un tu me coupes? utilise des versets coraniques dans son expression, on va l'interdire. On va essayer d'appliquer ta solution. Et on va voir si le fait d'essayer de cacher ce discours islamique, et parfois même, je dirais, à la limite, si le fait d'essayer de l'interdire, si ça marche ou pas. On va essayer ta méthode.
On va dire aux gens ce qu'ils peuvent écouter et ce qu'ils ne peuvent pas écouter. On va pas faire confiance à l'intelligence des gens. On va leur dire, je sais pas comment dire ça. Ça veut dire, on va pas essayer de les exposer à un discours qui parle de légitimer le mariage des petites filles. Parce qu'apparemment, les gens sont tellement teubés qu'ils sont capables de l'accepter. Donc, quand tu me dis, hein, quand tu arrêtes de me couper mon mic, Tu sais pourquoi j'ai dit que tu me prenais pour un abruti? non, pas du tout, Ali Babal. Et franchement, j'ai été un peu touché parce que je te respecte énormément. Parce que je sentais que tu voulais parler avec Jack, mais que tu me parlais en essayant de demander à Jack. Et j'aime pas les gens qui jouent pas carte sur table. Ah C'est si, pour j'ai ça. joué carte sur table. La première question, elle était pour toi. La deuxième, j'ai dit, c'est pour Jack. Ok. Et même quand je suis Ah, monté, mais si Ali tu me... Babal, si je peux me permettre, hein, Ouais. en fait, le fait de parler, par exemple, de tous les, le fait de faire des tafsirs, d'en parler aux gens, etc., moi, je trouve ça magnifique. Mais en fait, Jack, il comprend pas une chose. Enfin, il comprend très bien la chose, mais c'est pas grave. Il comprend même très très bien la chose. Faire l'apologie en, en, en polissant, en maquillant des textes, etc., pour amener à à une certaine finalité, ce n'est pas pour autant que tu vas lutter contre ces textes-là. Faire ce Non, que vous faites. vu que tu respectes mon opinion, et je l'apprécie, je vais peut-être essayer de formuler ce que Jack a dit d'une manière que tu peux entendre. Peut-être c'est parce que c'est le fait que Jack le dise, ou c'est son... On ne peut pas aimer tout le Non, pas monde. du tout, pas du Mais, tout. mais je vais te dire. Euh, Moi, je suis d'accord avec Jack. Je pense que tu as la liberté d'expression tant que tu n'enfreins pas la loi. Et par conséquent, c'est peut-être inutile comme débat. Est-ce que parler d'autoriser le mariage des enfants enfreint la loi? Personnellement, je ne sais pas. Je sais par exemple que dans le cas de la liberté d'expression, tu n'as pas le droit d'inciter à la violence. C'est pour ça que si un imam dit il faut pragmatiser les apostats, il entre sous le coup de la loi. Dans le cas de la liberté d'expression, tu n'as pas le droit à l'injure ou à la supériorité raciale ou au négotionnisme. Tu vois? Ça rentre sous le cadre de la loi sur la liberté d'expression. Je ne sais pas. Par contre, là, je le dis, je ne sais pas si promouvoir le mariage des enfants entre sous le coup de la loi. Je ne sais même pas si c'est nuisible ou pas. Visiblement, Jack pense que ce n'est pas nuisible et que du coup, ça ne devrait pas entrer sous le coup de la loi, de ce que je comprends. Moi, perso, je ne Non, non, sais non, c'est pas. pas. Non, non, c'est pas. Alors, dire quelqu'un qui dit. Tu sais, comme la pragmatisation des apostats. Quelqu'un qui dit Ouais. il faut pragmatiser les apostats, c'est condamné par la loi. Il n'y a rien à dire. Ça Voilà, ça, je s'appelle le sais. call Ça, to, je le sais. Ouais. voilà, call to act, call to violence. Hmm. C'est même considéré, ce n'est même plus considéré comme une parole, c'est considéré comme un acte. Il y a un acte répréhensible par la loi. Mais dire que ma religion, mon Dieu dit qu'il faut pragmatiser les apostats, ça c'est protégé par la loi. Allez lire la loi avant de vous en prendre à moi, allez lire vos lois, s'il vous plaît. Tu penses que c'est une bonne chose que quelqu'un puisse dire mon Dieu dit ça? Oui, oui, moi je pense que c'est une excellente chose. C'est la meilleure façon, parce que tu sais, il y a Oscar Wilde, une fois il a défini la liberté d'expression, il disait que la liberté d'expression, c'est la liberté de chacun de passer pour un con. Et moi je trouve ça magnifique. Donc oui, laissez les gens exprimer et dire sous le couvert de leur religion ce qu'il y a dans leur religion. C'est la meilleure façon de l'exposer. C'est la meilleure façon de l'exposer et donner toutes les informations aux non-religieux et aux religieux pour qu'ils comprennent ce qu'il y a dans la religion. Mais si on met une chape de plomb, on n'a même plus le droit de parler de ce qu'il y a dans la religion. Ça veut dire quoi? On propage l'ignorance par rapport à la religion. On fait pas Non, confiance. On Non, fait pas c'est pas confiance ce qu'on aux dit, gens hein. pour prendre une Ce n'est décision. pas ce qu'on dit. C'est quoi cette... Non. Ce n'est pas ce Jack, qu'on dit. Jack, quand quelqu'un dit il faut pragmatiser les apostats, je me sens menacé. Quand quelqu'un dit mon Dieu dit qu'il faut pragmatiser les apostats, je me sens aussi menacé. Comment est-ce qu'on devrait approcher ça? C'est-à-dire comment on doit approcher ça? Ali Babal, pardon, je fais juste une parenthèse. Donc, Non, C'est-à-dire attends, comment on doit non, approcher non, ça? non, Est-ce non, qu'on doit non, interdire oui. ou pas? J'ai pas compris. Oui, Ali tu Babal, penses que, s'il te plaît. Non, c'est mon tour, s'il te plaît. Tu penses que je devrais faire une différence entre quelqu'un qui dit il faut te pragmatiser et quelqu'un qui dit mon Dieu ordonne de te pragmatiser? Mais il y a de facto une différence, Alibaba. Non, je te demande si moi je devrais la faire. C'est quoi la différence? Je la perçois pas. Toi, tu fais ce que tu veux. Si tu penses qu'il n'y a pas de différence, c'est à toi de le démontrer.
de discuter et de démontrer à tout le monde qu'il n'y a pas de différence quand quelqu'un dit on doit pragmatiser les apostats ou quand il le dit sous le couvert de la religion. Ben, fais le travail, démontre-le. Mais jusqu'à maintenant, la loi est claire. Les gens sont libres de parler de leur religion. C'est la même liberté, Ali Baba, qui te consacre à toi de parler de leur religion comme tu veux. C'est cette même liberté qui leur garantit à eux de parler de leur religion comme ils veulent. C'est la même liberté. Et tu sais, sans liberté, les gens ne peuvent pas devenir responsables. Ce n'est pas possible. Interdire, tu vas faire infantiliser les citoyens. Ils vont plus devenir responsables parce que c'est l'État qui va décider ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est bon. Et c'est comme si tu étais dans une famille, tu as un papa et les citoyens, c'est les enfants. Le papa décide ce que l'enfant peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Tu comprends? Alors que moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas que l'État décide ce que je peux dire ou pas à propos des religions. Non, je vais le dire Donc autrement. quand je défends mon droit, je défends le même droit des religieux de parler de leur religion. Non, j'entends bien, mais je vais poser la question différente. Je comprends que dire il faut pragmatiser l'apostat est une incitation à la haine. Je ne comprends pas pourquoi dire mon Dieu dit qu'il faut pragmatiser l'apostat n'est pas une incitation à la haine. Est-ce que C'est tu une pourrais- liberté Dieu que je religieuse. suis, hein. Le Dieu que je vénère et que je suis. Oui, c'est une liberté religieuse. Donc en France, l'appel au djihad au nom Muse, d'Allah est interdit. s'il te plaît, je parle à Jack, c'est Mais ça te important. dépasse, sérieusement, ça te dépasse la discussion entre moi et Ali Baba. Tu pars de trop loin pour pouvoir t'immiscer. Mais je t'écoute, Non, Ali c'est Baba. pas. Faut pas. Merci, Quel Jack. mépris. Quel mépris. S'il te plaît, s'il te plaît. Je comprends pourquoi dire Ali Baba, il faut pragmatiser l'apostat, je comprends que c'est une incitation à la haine. Mais pourquoi est-ce que sous couvert de liberté religieuse, tu peux prononcer la même phrase? Ça me bug. Tu prononces pas la même phrase, Ali Baba. Tu prononces la phrase qui dit dans ma religion, voilà ce qu'il y a. Et c'est Ça vrai. devient plus dangereuse quand tu rajoutes Allah dedans, Ali Babal. Tout à l'heure, tu as eu deux personnes qui parlaient avec toi. Muse, Il y en a un, il t'a avec dit tout le respect, Allah le dit. s'il te plaît, je te coupe le micro et j'aimerais suivre le raisonnement de Jack, parce que c'est important pour moi, s'il te plaît. Si tu m'interromps, je n'arrive pas à suivre le raisonnement, tu comprends? J'aimerais suivre le raisonnement. C'est clair ou pas? S'il te plaît, je suis désolé de te couper le micro. Donc c'est vrai, oui c'est vrai, Allah le dit, c'est vrai, donc tu as le droit de dire Allah le dit. Donc c'est quoi? Tu devrais pas le suivre par ah mon Dieu dit que ça et je suis d'accord qu'il faut le faire. Ça, ce serait une incitation à la haine, Jack? Ça serait à la justice d'en décider. Donc mon Dieu l'a dit, j'ai le droit de le dire. Mon Dieu l'a dit et je pense qu'il faut le faire. Je devrais demander à la justice si ça retombe sur le coup de la loi. C'est à la justice d'en décider. Est-ce que c'est un appel, a call to act, a call to violence, donc un appel à la violence, un appel à l'acte, ou pas? C'est pas à moi de le décider. Non, Des c'est gens, vrai, s'ils entendent ce genre de phrase, les gens ont le droit de porter plainte. L'État a le droit de se constituer partie civile, justement pour juger de la pertinence de ce genre de phrase. Mais dire que dans ma religion, voilà ce qui est écrit, je suis désolé Ali Baba, mais c'est protégé par la loi. Et comment je peux faire la différence entre un mec, imagine un mec qui, dans la religion, c'est dit que l'apostat, il faut le pragmatiser. Moi, je dis rien, je fais que le citer. Tu penses pas qu'il y a un risque? Un risque de quoi? Bah, le mec, en fait, il parle à demi-mot en espérant qu'il y a des gens qui le comprennent. Oui, bien sûr qu'il y a un risque, mais ce qu'il y a à gagner à côté, moi je trouve qu'il est supérieur. Si tu veux vraiment mon avis, hein. C'est-à-dire là on sort du droit, parce que je t'ai parlé en termes de droit, il a le droit. Ça c'est acté. Maintenant, si tu veux changer la loi, c'est autre chose. Milite pour changer la loi. Mais sinon, jusqu'à maintenant, il a le droit de dire que mon Dieu dit ça, mon Dieu dit ça. Par contre, maintenant, si tu me dis, dans la réalité, dans le côté pragmatique, si tu veux, est-ce qu'il y a plus de mal que de bien? Moi, je pense qu'il y a plus de bien. Parce que moi, tout mon militantisme consiste justement à ça. Je suis persuadé que ces religions-là, et à leur tête l'islam, vraiment, à leur tête l'islam sunnite, ne subsistent que par manque d'information. Elles ne subsistent que parce que les gens ignorent ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Donc déjà, moi et toi,
tu dis ça, que dans l'islam il y a ça, dans l'islam il y a ça, dans l'islam il y a ça, et tu trouves un imam avec son autorité qui confirme que dans l'islam il y a ça, dans l'islam il y a ça. Mais moi je prends. Je prends. Je pense qu'il n'y a que ça pour combattre de manière très efficace, l'islam sunnite. Il suffit juste qu'en face, il y ait une parole qui contredit, il y ait une parole je sais pas, qui contre-argumente. En fait, le véritable danger, ça serait qu'il y ait des gens qui disent voilà ce que Allah dit, voilà ce que Allah dit, voilà ce que Allah dit, et en face, il n'y a rien. En face, il n'y a rien. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de contre-argument, il n'y a rien. Et c'est exactement, par exemple, ce qui s'est passé en Algérie. C'est-à-dire l'islam s'impose quand il n'y a pas de parole qui le combat. En fait, ça y est, maintenant je commence à comprendre pourquoi il y a eu un clash. Parce que j'ai pas trop écouté les échanges, mais merci Jack pour la clarification. Je penche pour ton raisonnement. Il faut que je réécoute l'enregistrement et que j'y réfléchisse. Mais merci pour les clarifications. Et de manière assez aussi contradictoire, Muse, même si tu m'as agacé au début, maintenant que je comprends le sujet, je comprends ce que tu voulais dire. Mais avant que Jack parle, je ne comprenais pas. Tu parlais d'un truc que je ne savais pas. Voilà. Mais merci Jack pour les clarifications. Ça me donne de quoi réfléchir. Si je Du peux coup, avoir Muse, oui, si tu avais des trucs à dire, je t'écoute. Ouais. Avant que tu parles, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu t'appelles Muse de France? Bon, ouais, parce que franchement, ça a été un petit délire. Je l'appelle Izem d'habitude. On a déjà discuté ensemble. Izem, bref. Et Ok, là, bah, je c'était un t'écoute. petit Allez. délire pendant la semaine pour monter sur certains lives, si tu veux. Parfois, je vais chez des boulahia, des barbus, et c'est plus facile pour qu'ils me fassent monter les. Enfin, oui, bref. Je vois. Ah, je t'écoute. Tu avais des trucs à dire. Enfin, tu sais, il y a énormément de pays où les gens connaissent Nossos Denia. Il n'y a pas que une poignée d'apostats sur TikTok qui connaissent ce qu'il y a dans la religion. Les prêches dont vous parlez pour que tout le monde les connaisse, etc. Il y a eu des fatwas qui ont appelé au djihad, etc. Et c'est pas pour autant que les gens se sont opposés à ces Une fatwas-là. seconde. Tu as du temps devant toi? Parce qu'il y a Mohamed qui dit qu'il doit y aller et il veut juste poser un truc rapide. Donc, Il n'y a pas de si tu souci. permets. Merci. Vas-y, Mohamed. Dis-nous ce que tu as à dire, vu que tu es pressé. Salut tout le monde. Salut, moi, désolé pour m'avoir accordé la parole. Merci à Ali Babal pour m'avoir monté sur le live. Bon, désolé pour tout le monde parce que je voulais descendre tout de suite parce que nous aurons tout de suite un bug de connexion qui a été signalé. Alors, juste, je voulais dire une chose sur ce que dit Ali Babal, que l'islam détruit le cerveau. Bah, avec le temps, il a dit que c'était juste pour faire monter les gens, mais même si c'était le cas, on a aussi des choses à ajouter cela. Alors, moi, je dis que voilà, l'islam ne détruit le cerveau que des gens malhonnêtes. J'avais fait l'autre là, j'avais analysé par exemple Mais certainement. Mohamed, tu m'as dit, tu as Ouais. juste un truc à dire et tu vas y aller. Mais là, j'ai l'impression que tu veux débattre. Donc, ça va prendre du temps. Non, non, pas débattre. Je vous promets que je ne vais pas laisser un point qui va mettre une ouverture pour les débats. Non, Juste quelque chose que non, vous parlez. dans ce cas, ça ne m'intéresse pas. Je te remercie. Passe une bonne soirée. Ok, d'accord, c'est pas grave, merci. Si Alors, tu veux pas d'accord. échanger, je suis désolé de t'avoir fait attendre. Bonne soirée. Non, non, Si non, tu veux c'est pas pas grave, débattre, c'est votre live. C'est votre live, c'est pas Merci. grave, merci. Ciao, Mohamed. Bonne soirée. Alors, reprenons, Muse. Par contre, Alibaba, j'aimerais vraiment donner mon exemple. Tu as Mon énormément pote, de prêcheurs qui ont tu prêché. parles. Vas-y, t'as tout le temps. T'as tout le temps. Je Merci. t'écoute. Donc, tu as énormément de prêcheurs. Moi, la différence, c'est que je suis pas très pointilleux, etc. Mais je pense que je me rappelle à une époque, il y a eu Kishk, etc. Et on vient d'une communauté, t'imagines, même en étant athée, on vient d'une communauté où autour de nous, même en étant ignorant, on sait que Bab el-Jihad, c'est un touchout pour aller au paradis, pour le croyant. Le mariage des petites filles, on n'a pas attendu TikTok pour le savoir, etc. Mais le voilage des petites filles aussi, voiler les petites filles, etc. Tu penses que la population, elle a attendu TikTok pour se rendre compte, je suis d'accord, que la population francophone qui vit en France, déconnectée, etc. Mais entre nous, le Moyen-Orient, etc., les prêcheurs, ils s'en cachent pas de tout ça. Cheikh Al-Fawzan, YouTube, tu vas dessus, tu trouves tout de suite son prêche. On n'a pas attendu. Et bizarrement, il y a des gens qui te disent, oui, moi je suis d'accord avec tout ça, et je veux
ça plutôt que ta démocratie, plutôt que ta liberté. Et il est là Mais le danger, Ali je peux, Babal. je Et peux c'est Ali pour Baba ça, pardon, après? Riam, laisse, Oui, laisse je te Muse demande. finir et après, laisse Muse Ok, finir. merci. et il est là le problème. Dire ouvertement que non, moi je suis pour la liberté. Oui, mais tout le monde est libre de dire ce qu'il veut, entre guillemets. Par contre, chaque liberté a ses limites. Et heureusement que dans les pays occidentaux ou démocratiques, bien sûr que ces libertés-là, elles sont limitées. Et même les chouïours, ils le savent. En France, lorsque tu parles de djihad avec les gens, ils vont tous te parler du djihad de nafs. Parce qu'on ne leur parle pas énormément le vendredi après-midi de l'autre djihad. Pourquoi? Parce que la France a la main mise dessus. Et parce qu'ils savent et ils connaissent les conséquences. Et c'est pareil maintenant en Algérie ou dans d'autres pays. J'invite n'importe quel imam au Maroc à faire un prêche djihad talab. Le lendemain, il finit en prison. Mais c'est tout à fait normal. Parce que lorsqu'on les laisse prêcher la réalité des textes, mais on sait où ça mène, Ali Babal. Donc, faire de l'hypocrisie et dire non, mais on devrait pour faire une opposition, etc. C'est faux. C'est faux. Et c'est mon avis. Et je suis pour que les gens l'entendent et qui ne tombent pas dans un certain extrême au nom de la démocratie. Un extrême qui multiplierait les Bataclans. Un extrême qui multiplierait. Pourquoi? Parce que si Bon, je peux pas laisser passer ça. Je suis moi désolé. je ne t'ai pas Non, laissé mais c'était Jack, sérieux. Jack, Non, non, attendez, il est en train de non, non, m'accuser de c'est multiplier les Bataclans. Mais il est sérieux, le mec. Jack, Il est laisse-le sérieux. finir. Jack, je te jure, laisse-le finir, on va répondre. Je t'assure. Je t'assure, on va répondre. Et je vais te laisser Oui, tout le temps qu'il te faut, Jack. donc je vais même Fini. argumenter Ali Babal pour dire pourquoi ça multiplierait ce qui s'est passé au Bataclan. Ali Babal, il me semble que tu étais prof de maths, etc. Donc ce serait très facile à comprendre. Le fait de laisser plus de mosquées prêcher ce genre de choses, que le mécréant, il faut lutter, etc. Il faut laisser les 4 mois et lutter, l'étudier, etc. Le fait de faire ça, si on laisse 20 mosquées, 20 prêches dans 20 mosquées différentes. S'il y a une seule personne par mosquée, ben on a 20 personnes qui sont probablement, qui sont propices à effectuer cela. Si on a une seule mosquée où il y a ce prêche-là, sachant qu'on est parti du postulat où il n'y avait qu'une seule personne par mosquée qui était possible de s'extrémiser à ce point, on n'aura qu'une seule personne. Si on laisse 0 mosquée, déjà on va réduire les choses. Voilà mon argument. Pourquoi je dis, bien sûr qu'en laissant un prêche n'importe comment et sans contrôle, eh ben, et je sais que mathématiquement, Ali Babal, bon bref, je te laisse J'ai bien, parler avec. j'ai bien entendu. C'est le tour de Riyad, puis Jack, puis moi. Vas-y, Riyad. Oui, donc première chose, salut Sam, je voulais juste préciser une chose en fait. Tu compares un système de droit, un état de droit, donc un système démocratique, avec un pays qui ne l'est pas. Donc bien évidemment que si tu prends ce qui se passe au Moyen-Orient, je sais pas moi, en Algérie, au Maroc, etc., ça va pas être la même chose. Maintenant, si on part d'un état de droit, un état démocratique, d'accord, où tu vas avoir un droit qui te permet de t'exprimer en tant que musulman ou même de faire des prêches par rapport à ce qui se trouve dans ta religion. En face, tu as aussi le droit de critiquer cette religion-là. Ces gens-là, tu parlais d'appel au djihad, de mosquées, etc. Est-ce qu'il y avait assez de critiques en face qui permettaient de ridiculiser cette religion, de montrer à quel point c'est débile, de dire que c'est de la grosse haine? Est-ce qu'il y avait un discours en face pour contrer? Ou est-ce que c'était laissé comme ça? Est-ce que c'est pas la faute aussi, je suis responsable de ce que je dis, des personnes qui n'ont rien dit, qui n'ont rien fait et qui n'ont pas su critiquer, prendre la parole, critiquer cette religion ouvertement et dire Donc, bah Riyad, oui, en vous France, avez le droit de dire dans ma religion il y a ça, il y a ça, il y a ça. Par contre, il y a des choses qui tombent sous la loi. Attention, si le mec dans sa mosquée il commence à dire aux gens allez prenez les armes et allez au djihad, là c'est autre chose. Mais s'il dit dans cette sourate il y a marqué ça, ça et ça, oui, il a le droit de le dire, de dire ce qu'il y a dans sa religion, mais en même temps, tu as le droit, les gens peuvent aussi porter plainte.
Tu vois, tout se règle devant la loi. Mais interdire, c'est une catastrophe. Ça va faire l'effet inverse pour moi. Ça va recacher ce qu'il y a dans les textes. Il va y avoir un silence de l'autre côté, et ça sera la même boucle qu'il y a eu ces dernières années et depuis longtemps en France. Et pour ça, tu sais très bien de quoi je parle. T'as moins de Marocains qui sont partis en Syrie que de Français qui sont partis en Syrie. Muse, pourquoi Oui, j'ai je vais donné laisser. la parole à tour de rôle, c'est pour pas qu'on se coupe. Donc, Ryan, tu finis ton argument et après, c'est Jack. Il n'y a pas d'échange entre vous, s'il vous plaît. Oui, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai perdu le reste de l'argument. Ah, écoute. Merci, Ryan. Vas-y, Jack. On vient quand même d'entendre dans le plus calme du monde que quelqu'un qui défend les droits de l'homme, qui défend la démocratie, est extrémiste. On vient de l'entendre dans le plus grand calme. Oui, c'est normal, c'est parce que chez moi, c'est calme, Jack, ça n'a rien à voir. Quoi qu'ils Et disent, normal, j'attends. c'est une parole à l'aise. Ça veut dire défendre les droits de l'homme, je répète, défendre les droits de l'homme et défendre la démocratie, les valeurs démocratiques, c'est être extrémiste et favoriser les Bataclans. Si vous pensez pas, si vous n'arrivez pas à déceler un discours qui veut vous faire peur, qui veut vous manipuler pour restreindre vos libertés, pour restreindre vos droits, exactement comme l'islam l'utilise. Parce que dans un système islamique aussi, hein, toute parole qui critique l'islam est interdite. Toute parole qui contredit ou qui remet en cause l'islam est interdite. Ça s'appelle un système totalitaire, autoritaire et fasciste. Ça s'appelle comme ça. Le problème, c'est que la démocratie n'en est pas une. Même les gens qui militent pour des valeurs non démocratiques et qui militent contre la démocratie protège leurs paroles. Parce que la démocratie est beaucoup plus solide que l'islam. Je ne sais pas de quoi vous avez peur. Je vous dis même la parole, même une expression qui appelle à des valeurs antidémocratiques, la démocratie protège leurs paroles. Ça s'appelle la liberté d'expression. C'est pas moi qui le dis. Allez lire, allez vous renseigner sur les droits et libertés. Allez vous renseigner sur la démocratie. Allez vous renseigner sur les droits de l'homme. En fait, ce qu'il veut, Muse, c'est simple. Hein. Je vais vous le dire de manière très très simple. Hein. L'islam est venu, il nous a écrasés. L'islam est venu, il nous a écrasés, il nous a empêchés de nous exprimer, il nous a fait peur, et il ne veut plus qu'on existe dans la société. Maintenant, c'est un autre tour. Maintenant, c'est un autre tour d'écraser les musulmans, de ne pas les laisser exister et de ne pas les laisser s'exprimer. Tu sais, le pire, quand on débat nous avec un musulman, ferme ta gueule. Quand on débat nous avec un musulman, et quand il fait eux-mêmes, ils le disent, ça s'appelle de la taqiyya. Ils disent pourquoi tu fais de la taqiyya, alors que Muse veut littéralement faire passer une loi pour obliger les musulmans à faire de la taqiyya. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de citer les textes, il n'a pas le droit. Tu sais quoi, pour que les gens comprennent à quel point ton projet est autoritaire. Est-ce que tu veux une loi qui interdit l'islam? Tu fais de la diffamation. Okay. Oh, d'accord. Est-ce que tu veux une loi qui interdit l'islam? Est-ce que tu veux une loi qui interdit l'islam? Il y a certains discours qui ne doivent pas être. Est-ce que tu veux une loi qui interdit l'islam? Pas du tout. C'est toi qui viens de le dire. Tu viens de faire de la diffamation. Tu veux pas d'une loi qui interdit l'islam. Tu as déformé donc tous mes propos. Donc tu ne veux pas une loi qui interdit l'islam. On est d'accord? Pas du tout. Mais par contre, qu'est-ce que ça veut dire? Les prêches doivent être encadrés. Les prêches doivent être comme ils le sont en fait. Très bien. Ça veut dire dans les prêches, d'après toi, dans les prêches, les gens ont le droit de lire une partie du Coran et pas une autre. Continue à diffamer. Dis-moi, comment encadrer? Dans les prêches, ils n'ont pas le droit de lire tout le Coran. Ils ont le droit de lire je dirais mon idée, je dirais ce qu'il y a dans ma tête. Mais vu que toi, tu as la capacité de rentrer dans la mienne et de dire aux autres ce que moi je veux, est-ce que les gens ont le droit, quand ils font un prêche, de lire tout le Coran ou juste une partie du Coran? On va pousser ton raisonnement jusqu'au bout pour qu'on voit à quel point il est absurde. Absurde. Ça ne tient pas la route 2 secondes. Donc, tu poses des quand questions les gens font un prêche et ils ont le droit de lire tout le Coran ou juste une partie? Est-ce qu'on a le droit de lire toutes les parties du Coran? Et si on l'interdit aux musulmans,
Est-ce qu'un non-musulman qui veut critiquer l'islam, il a le droit de lire toutes les parties du Coran ou pas? Dans la critique de l'islam. Ou alors on va empêcher seulement les musulmans à dire ce que Allah a dit. Les non-musulmans, ils ont le droit de dire ce que Allah a dit. Ça veut dire quoi? C'est une loi qui s'applique que sur l'hymne. Ça n'a aucun sens. Votre projet, c'est juste un projet de vengeance et d'écrasement des Continue la musulmans. C'est diffamation, tout. continue. Point à la ligne. Ça L'appel ne à tient la pas haine. la route 2 secondes. Ça ne tient pas légalement. Tu dis quand Ça ne t'as tient pas la fini. route 2 secondes. Et à partir de maintenant, je vais te dire, hein, je ne vais plus te parler parce que je perds mon temps. Ali Baba, tu voulais prendre la parole ou après ce discours diffamatoire? Non, c'est Après mon ce tour. discours Non, diffamatoire, écoute, si tu penses Oui, que oui, c'est y a pas de diffamatoire, souci. dis-le, il n'y a pas de souci, c'est mon tour. Moi-même, en ce qui me concerne, aujourd'hui, je ne me sens pas en sécurité quand quelqu'un dit Allah a dit pragmatiser l'apostat. C'est clair et net. Moi, quand j'ai commencé les lives, la première chose que je me suis dit, c'est un des objectifs, c'est que cette phrase disparaisse des textes. Maintenant, quand je parle à Jack, je ne sais pas, en fait, qu'est-ce que je veux et comment je le veux. C'est vrai que j'ai jamais vraiment matérialisé dans ma tête qu'est-ce que je veux comme résultat ou comme objectif final. Et finalement, les premiers résultats que je cherchais, c'était je veux que ma sœur enlève son voile. Après, un autre résultat que j'ai cherché, je veux que quelqu'un puisse critiquer la secte qu'il a quittée à visage découvert sans problème. Un troisième résultat que je voulais, c'était je veux que des musulmans, on leur parle avec respect de la bêtise qu'il y a dans les textes qu'ils ignorent parce que les imams leur cachent. Donc je me suis posé plein d'objectifs comme ça. Quand Jack il parle, c'est vrai que j'ai pas réfléchi à qu'est-ce qui fait qu'on devient extrémiste. Parce que moi-même, je viens du Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il y a une chose que tu as dite que j'ai trouvé vraie, Musdef, c'est la raison pour laquelle moi-même, j'étais vraiment extrême dans ma tête. Vraiment extrême. Hein. C'est-à-dire que l'imam, après le prêche du vendredi, il aurait dit « Maintenant, vous sortez de la mosquée et vous courez en ligne droite vers Israël », je l'aurais peut-être fait. Tu vois, c'est-à-dire tout le temps, on nous a répété. Allah a raison, il faut mourir en martyr en combattant des juifs, tu vois. C'est devenu, vraiment, moi que vous connaissez, ou même que tu respectes, c'est devenu une vérité pour moi. Qu'est-ce qu'il fallait pour que je ne devienne pas comme ça? Je ne me suis pas posé la question. Je pense que Jack, tu as une analyse très correcte du processus qui s'est passé en Algérie, et c'est pour ça que je veux réécouter ce que tu as dit et me demander qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre ce processus d'islamisation ou un processus d'endoctrinement. Je n'ai pas la réponse maintenant. Par défaut, je donnerai raison à Jack, parce que s'il a compris nos textes et dit que nos textes disent ça, écoute, je pars du principe qu'il l'a compris et que c'est vrai et que c'est écrit, je dois vérifier moi-même. Là où j'ai un X, c'est même si Jack a raison et il est rationnel, je ne me sens toujours pas en sécurité quand quelqu'un dit « Allah a dit qu'il faut pragmatiser l'apostat ». Tu sais, Ali Baba, pose-toi cette question pour comprendre. Hein. Quand quelqu'un dit cette phrase, à chaque fois que quelqu'un dit cette phrase, tu ne te sens pas en sécurité ou quand c'est un musulman qui le dit? J'avoue que je me Est-ce sens que pas en quelqu'un sécurité qui quand critique l'islam, par exemple, moi je vais te dire, Allah a dit, le prophète a dit, moi je critique l'islam, hein. Le prophète a dit, Allah a dit qu'il faut pragmatiser les apostats. Si, je me sens en sécurité. C'est-à-dire, je sais que tu n'as pas la Ça même veut dire quoi? intention. Ça veut dire que tu vas empêcher qu'un musulman cite ces textes, mais un non-musulman qui critique l'islam, il a le droit de citer ces textes. Ça ne peut pas tenir 2 secondes. Jack, Légalement c'est pour ça- parlant, une loi pareille ne peut pas exister. Mais c'est pour ça que je te dis que tu as raison sur le plan logique. Je te dis c'est ce que je ressens. Tu vois, c'est ce que je sens. Aujourd'hui, je ne me sens pas en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit. Je te dis juste ce que je ressens. C'est un sentiment. Mais je comprends ce que tu dis est logique et rationnel. Du coup, il faut que je trouve une solution. Ali Comment Baba, est-ce que je peux faire comprendre mieux ce que je veux Non, dire, s'il te moi. plaît. Comment je peux faire comprendre aux musulmans que quand eux citent cette phrase, je ne me sens pas en sécurité, ou est-ce que moi, je dois changer ma perception? Tu vois, qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi, j'ai vécu en Syrie. Je sais ce que ça veut dire quand on répète tous les jours, celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. Il n'y a plus un seul Il faut Syrien la qui ose. ridiculiser. Il faut la ridiculiser au point où, même si les gens ont le droit de le dire, quand ils la disent, ils ressentent de la honte et une pression sociale pour ne plus la dire. Tu sais, c'est comme la phrase qui dit, je te donne un exemple simple, hein. Quelqu'un qui te dit, moi je crois au Père Noël, je pense que le Père Noël existe. Si quelqu'un prononce cette phrase dans une, je sais pas moi, dans la rue ou au travail ou en famille, tout de suite, il va ressentir une certaine pression sociale. Parce que ce qu'il dit n'a aucun sens. On va lui faire ressentir que sa parole n'a aucun sens.
On va lui faire ressentir qu'il doit avoir honte de tenir ce genre de propos. Et il va en tenir rigueur. Moi, j'aimerais que ça soit le cas à chaque fois que quelqu'un dit, moi, pour moi, Allah existe, il nous a dit de suivre sa parole. On doit leur faire sentir, socialement parlant, que leur parole n'a aucun sens. Et qu'il doit ressentir de la honte en disant ce genre de paroles. On ne doit pas l'empêcher de le dire. Parce que ça veut dire on lui enlève le droit d'entendre la critique de ce qu'il pense. Si on lui enlève le droit de dire ce qu'il pense. Moi, je suis persuadé et je suis certain, et tu peux appeler ça ma croyance, hein, je suis persuadé et certain qu'on peut combattre cette idéologie sans laisser derrière nous nos libertés, nos droits et l'égalité. Je suis sûr et certain. Il faut juste exercer nos droits. Il y a des gens qui ont peur, écoute-moi bien Ali Baba, là, il y a des gens qui ont peur d'exercer leurs droits. Eux veulent sacrifier pour un peu de sécurité, veulent sacrifier leur liberté. Et tu sais comment ça se passe? À chaque fois qu'on sacrifie un peu de liberté pour avoir un peu de sécurité, on va finir par avoir ni la sécurité, ni la liberté. Merci, j'avais une réponse à te donner, mais d'abord tu voulais commenter, Muse. Oui, donc ce qu'il faut savoir, parce qu'on a cité la décennie noire en Algérie, enfin, malgré que toi, tu as vécu quand même un peu le même mouvement en Syrie, le même basculement, c'est qu'il y a eu les années 80 en Algérie, donc il y a eu un élan comment dire, un élan d'humanisme, on pourrait le dire en vrai, un élan démocratique, et grâce à cet élan démocratique et à cette liberté, il y a eu un basculement. Peut-être qu'il n'y avait pas un congrès par semaine, comme l'a dit un célèbre chanteur, du côté humaniste, que ça n'a pas levé les foules, mais il y a les chiffres. Toi qui aimes les chiffres, je t'invite à aller voir les chiffres en Algérie. Après, si tu n'es pas un complotiste, c'est-à-dire si tu penses vraiment qu'on a laissé les gens voter et que oui, l'armée a repris le pouvoir, ça je suis d'accord. Par contre, on a laissé les gens voter, d'accord? Et en laissant les gens prêcher ça, et en prêchant ouvertement que ceux qui dirigeaient étaient des mécréants, etc., etc., on a eu un Algérien sur 4 qui a mis dans l'urne un papier pour ce discours-là. D'accord? Donc, au nom pour ce discours-là, un Algérien sur 4, sachant que les 4 n'ont pas voté Ali Baba, les 4 ne votent pas. Et tu as un Algérien sur 4, sachant que les 4 n'ont pas voté, qui a mis un papier dans l'urne pour soutenir cette parole. Tu comprends, Ali Babal? Et je sais que tu comprends au fond. Et au nom de la liberté, au nom de tout ça, la liberté a des limites. Et l'Occident l'a compris depuis bien longtemps. Un prêtre ne prêche pas pour aller faire des croisades. Et si demain il le fait, je viendrai et je serai contre ce prêtre-là. Et je serai pour qu'il y ait des sanctions. Merci pour ta clarté. 2 secondes, Riam, c'est moi, puis Jack, puis toi, Riam. Excuse-moi. Muse, tu as dit 1 sur 4 a voté. Moi, je pense que la question, c'est la même que celle que Jack et Riam ont dit. Combien de personnes à cette époque ont ridiculisé ce discours? Si personne ne l'a ridiculisé, effectivement, je pense que c'est cohérent. Jack, tu vas parler et après je vais changer avec toi. Ali Baba, il y a une chanson d'un chanteur Matoblonas qui ridiculise l'islam. Je t'ai pas coupé la parole. Va sur YouTube, elle est traduite. Je t'ai pas coupé la parole. Va sur YouTube, s'il te plaît, Ali Baba. Je ne t'ai pas coupé la parole. Je veux 10 secondes. Non, une seconde. Tu les auras après ma parole. Une seconde. Non, il n'y a pas de souci. Je vous coupe le micro tous les deux. Les règles, elle est simple. Je fais tourner la parole. C'est tout. Il n'y a pas d'autres règles. Donc, ne coupez pas. C'est tout. Je t'en prie, Jack. Merci. En fait, on vient d'entendre encore une fois une parole très dangereuse. La liberté. Voilà, réécoutez ce qu'il a dit. Hein. La liberté nous a amené ce genre de vote. Qu'est-ce qu'on comprend par ce genre de parole? Que la liberté est dangereuse. Donc, il ne faut pas la liberté. Le problème, c'est que je suis algérien, mon pote. J'ai vécu cette décennie noire. De quelle liberté tu parles? Tu crois vraiment qu'on avait la liberté dans les années 90? Tu crois vraiment que quand le FIS, le Front Islamique du Salut, s'est présenté pour des élections, on avait la liberté d'expression? Il n'y en avait pas. Il n'y avait un seul son de cloche qui était autorisé. Celui qui dit que la parole d'Allah et du prophète, elle est parfaite et il faut l'appliquer.
toute parole qui contredisait ce discours-là, donc le programme même du Front islamique du salut, était interdit par la loi. C'est le manque de liberté qui nous a amené la décennie noire et non pas la liberté. Je vous le dis, hein, les idéologies autoritaires vont tout faire pour criminaliser et diaboliser les libertés individuelles. Et ça peut venir des idéologies religieuses comme ça peut venir des idéologies extrêmes. Et ils vont toujours s'attaquer aux libertés. Toujours, toujours. Faites très attention à ça. Ils seront capables de vous faire sentir que votre liberté, que votre liberté de penser, votre liberté d'expression, votre liberté de parole est un danger. Et que vous devez vous débarrasser de ça. Ils sont même capables de mentir, parce que là, on a un exemple parfait de mensonge caractérisé. Dire que il y avait la liberté en Algérie dans les années 90, c'est pour ça qu'on a eu le fils, c'est très grave. C'est une période que je connais très très bien. Il n'y avait aucune liberté d'expression dans les années 90 en Algérie. Il n'y en avait aucune. Merci. Ne réponds pas, s'il te plaît, Muse. Tu m'avais dit que tu avais 10 secondes pour me citer une chanson et après je donne à Riam. Cite-moi ce que tu voulais me dire que je dois avoir. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Ali Babal, juste lorsque j'ai parlé du mot liberté, c'est la liberté. Non, je t'ai que dit, les ne gens ont réponds eu pas. à Est-ce que tu apprécier. veux. Ne réponds pas, c'est pas ton tour. C'est juste, tu voulais citer un truc avant ou pas? Si tu veux pas, je rends à Riam la parole, s'il te plaît. Tu voulais que j'aille vérifier un truc sur YouTube. Non, c'est pas grave, Ali Babal, laisse la parole aux autres. Merci. Riam, c'est ton tour. Oui, du coup, je te rejoins sur le fait de ridiculiser l'islam. Et la question que j'allais poser tout à l'heure à Isem, c'était ça en fait. Et de quelle démocratie et de quelle liberté tu parles en Algérie à cette époque-là? Est-ce qu'il y avait un éveil de conscience concernant cette idéologie islamique, ou est-ce que juste les gens se sont dit, viens, on va voter parce que on nous a promis que l'islam était la solution? Il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait aucun éveil de conscience, il n'y avait aucune critique. C'est ça la réalité. Et je vais faire quelque chose que je ne fais pas beaucoup, je vais parler de moi. Moi, si tu veux, j'ai vécu en tant qu'athée agnostique dans un pays musulman pendant des années. Je devrais détester cette religion. Normalement, je devrais la haïr, me venger, vouloir l'interdire. Mais je sais que ce n'est pas la solution. La seule chose qui m'a sauvée là-bas, c'est que j'avais un contraste, que ce soit dans la famille avec un père athée et une mère musulmane, d'accord? J'avais un contraste, quelque chose qui m'a aidé à avancer. Et une fois que je suis partie, tu te rends compte en fait que déjà sur place, que le fait de se venger, de vouloir interdire, ne règle jamais les problèmes, ça ne fait que les étouffer, les mettre sous le tapis, et après ça fait une grosse explosion. Une fois que je me suis installée dans un pays de liberté, en fait je ne vais pas essayer de me venger sur quelque chose qui m'a rabaissée, qui m'a fait me sentir mal pendant une douzaine d'années, demander à ce qu'on me rembourse des séances de psy. Non, en fait ça marche pas comme ça. C'est soit je suis pour la liberté pour tout le monde, soit je ferme ma gueule et je dis non, je suis pas pour la liberté. Je veux un système autoritaire qui interdit, je veux écraser cette religion. Non, en fait non. C'est soit les libertés pour tous, soit rien. Et ça va pas changer, c'est comme ça. Ce n'est pas parce que j'ai vécu quelque chose qui m'a touché profondément personnellement que j'aurai cette envie de vengeance. Et même ça va à l'encontre des droits humains, ça va à l'encontre de la liberté individuelle, ça va à l'encontre des droits universels, des droits de l'homme, ça va à l'encontre de tout ça. Merci, Je veux Riam. dire un mot. Vraiment, ça prendra 30 secondes. Je peux? Allez, Babal. Rapide, Je vais te après, rappeler c'est au juste tour une anecdote. Rapide, Je vais te après, c'est au rappeler tour juste une anecdote. de Muse. Vas-y. Voilà. Tu te rappelles quand il y a eu Van... Ah putain, j'ai Oui, oublié je me son nom. souviens. Je me souviens. Van... Comment il s'appelait? Von Pitbull. Von Pitbull. Ah, j'ai oublié son nom. Van Reich. Putain, il fallait du temps pour que je me rappelle. Tu te rappelles quand tu as fait un exercice. Tu as cité la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de 1948 pour lui dire est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas?
Tu te rappelles? Je t'assure, hein, je suis prêt à mettre ma main à couper que tu pourrais faire le même exercice avec Muse et les gens qui défendent l'idéologie de Muse. Tu pourrais faire le même exercice. Tu vas poser la déclaration et tu vas lui dire est-ce que tu es d'accord ou pas. Et surtout, 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 l'article 18. Je vous le dis, moi, il y a des idéologies qui veulent Avoir la écraser parole parce les qu'on droits parle de à ma l'homme. place. Et c'est pas obligé que ça soit une idéologie islamique. Il y a d'autres types. Il y a d'autres types d'idéologies. Surtout l'article 18. Je persiste et je signe, hein. Et tu vas vraiment le faire, Ali Babal? Oui, mais avant, je vais te donner, Y a ton pas de temps de souci. parole. Puis je vais Y a échanger pas avec de Jack. Et si tu as envie, je fais l'exo avec toi. Oui, il n'y a pas de souci, on peut le faire Alors, sans dis-moi, souci. est-ce que tu as quelque chose à répondre à Jack et à Riam ou c'est mon tour? Muse, est-ce que tu as quelque chose à répondre à Jack et à Riam ou est-ce que c'est mon tour de parler? Depuis tout à l'heure, il parle à ma place, etc. Il sait ce qu'il y a dans ma tête, etc. Bon, depuis tout à l'heure, j'explique juste une chose. Ce qui a conduit à la décennie noire, c'est un appel au meurtre qui n'a pas été muselé à la base. D'accord? Et ça, c'est un fait. C'est pas, les gens ne sont pas levés du jour au lendemain et ont pris le maquis. Il y a eu un appel d'une personne qui a pris un micro dans des stades remplis, etc., où il a mis son fils, etc., enfin bref, j'invite tout le monde à aller voir. Si ce discours-là était muselé en amont, on n'aurait pas eu cette décennie-là, peut-être. C'est bien une supposition, d'accord? Mais si, pour toi, le fait de laisser ce discours-là au nom de la liberté, t'as aucun souci avec ça, moi j'ai un problème avec ça, Ali Babal. D'accord? Si au nom de la liberté, quelqu'un qui a fait un appel à la guerre civile au jour d'aujourd'hui, il prêche encore, clandestinement, ou etc., et il n'a jamais eu un procès digne de ce nom, c'est ton problème. Au nom de la liberté, on doit le laisser, etc. Il n'y a pas de problème. C'est ton souci à toi. Mais non, moi, je le dis et je le redis, un mec qui fait un appel à exterminer les gens qui pensent pas comme lui, je ne les laisse pas parler publiquement. C'est simple ce que je dis. Par contre, C'est déjà interdit par la loi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est déjà interdit par la loi. Jack, s'il te plaît, n'interromps pas, s'il te plaît, jamais. Merci. Et tu sais, Ali Babal, il y a une chose qui m'impressionne sur TikTok, c'est qu'on fait fi de toutes les personnes qui sont fait pragmatiser parce qu'ils s'opposaient à l'islam. Et je suis sûr, depuis les années 70, il doit en avoir des milliers, Ali Babal. Et dans la vie de tous les jours, elles se sont opposées, pas sur TikTok en live et à montrer, il n'y a pas de souci, en plein cœur du volcan, Ali Babal. Et au jour d'aujourd'hui, on vient sur TikTok et on dit aux gens, non mais avant, c'est un peu, tu sais, comme les musulmans à qui on a dit, avant l'islam, on ne savait rien, on ne connaissait rien. L'islam est arrivé et ça nous a tout appris. C'est exactement la même chose. Avant nous, avant TikTok, il n'y avait pas de critique, il n'y avait pas d'opposition. C'est faux. Avant TikTok, il y a eu des gens en plein milieu du cyclone qui, eux, sont battus et y ont laissé leur vie à Ali Babal. Des gens qu'on a oubliés, Ali Babal. Des écrivains, des journalistes, des personnes lambda, des personnes qui ont refusé de mettre le hijab, des personnes... Et arrêtez de faire semblant qu'avant vous, il n'y avait aucune opposition. C'est pas vrai. Par contre, cette opposition-là, elle a été réduite en poussière au nom de la liberté, comme vous dites. C'est dommage, j'étais presque d'accord avec toi. Quand tu as fini par Au nom de la liberté, j'ai trouvé ça nul. Oui, je suis désolé. Parce qu'en fait, on a fait une caricature. On dirait que je suis venu et que j'insulte les musulmans et que je veux écraser les musulmans. Ça, c'est faux. J'ai des amis musulmans. J'ai ma maman qui est musulmane. Je suis d'une famille, entre guillemets, musulmane. Donc ça, c'est faux. Vous avez voulu faire cette caricature, c'est faux. Par contre, je ne suis pas un libertaire extrémiste, Jack le Fou. La liberté, elle a des limites. Merci. Bien sûr que la c'est liberté mon a des limites. Tu sais, ça me rappelle 30 secondes, vraiment, Ali Baba, je suis désolé. Ça me rappelle le discours de ceux qui défendent l'islam sunnite et qui attaquent la démocratie parce que pour eux, la démocratie
peut amener une certaine dépravation dans la société. Elle va laisser des libertés individuelles, par exemple aux homosexuels, par exemple à tous ces genres que eux-mêmes qualifient de déviance. Donc ils attaquent la démocratie, ils te disent, ils diabolisent la démocratie. Et de l'autre côté, on a aussi des gens qui attaquent la démocratie et qui diabolisent la démocratie en disant que ça va apporter des maux dans la société. Donc je vais vous dire, choisissez votre camp. Soit vous choisissez le camp qui va défendre la démocratie, soit vous allez vous mettre du côté de gens qui vont attaquer la démocratie et qui travaillent main dans la main. Voilà, que ce soit les extrêmes ou les idéologies religieuses. Choisissez votre camp. Tu veux bien faire l'exercice parce que sinon je le fais moi. D'abord c'est mon tour. Merci. J'ai des choses à dire sur ce que j'ai entendu. Je répète ce que je dis et vous faites ce que vous voulez de mon opinion, hein, les amis. Je pense que Jack a bien perçu la mécanique qui fait que l'islamisme vient au pouvoir et qu'il essaye de nous la transmettre. Parce que je pense que Jack est conscient qu'il y a un piège dans lequel on tombe intuitivement, qui est par réaction au risque que peut engendrer l'islam, de vouloir l'interdire. Et Jack dit, non, cette réaction intuitive et humaine vous emmène sur le mauvais chemin. C'est ça que je comprends. Muse, j'entends tout à fait ton argumentaire et je pense que peut-être ils ne sont pas en contradiction, même s'il y a des points que j'ai trouvés très faibles, mais Jack les a relevés. Mais j'entends tout à fait ton argumentaire. Encore une fois, le point le plus fort pour moi, c'est est-ce qu'on peut autoriser, au nom de la liberté religieuse et d'opinion, une religion qui prône le meurtre de certaines personnes? Et c'est ça, c'est là où je bug. Et c'est ça l'échange que j'ai eu avec Jack. Je ne sais pas. Je ne sais pas si autoriser une religion qui prône au meurtre, on peut le combattre juste en l'autorisant puis en le ridiculisant. Et je pense que c'est ça ton argumentaire, Muse, et je l'entends aussi parce que je pencherai pour ça. Mais encore une fois, j'essaye d'être... voilà, je fais de mon mieux pour être rationnel. Donc je suis conscient que c'est mon ressenti et je suis intuitivement d'accord avec pas mal de tes arguments, Muse, mais je n'ai absolument aucun contre-argument à donner à Jack. Donc je dois me poser, réécouter cet enregistrement et réfléchir sérieusement. Moi, personnellement, je pense que dans le cadre d'une religion, on ne peut pas, sous couvert de liberté religieuse, par exemple, je pense qu'on ne devrait pas exciser les filles ou circoncire les garçons. Et je pense personnellement, aujourd'hui, ce samedi soir, enfin ce dimanche matin, qu'on ne devrait pas, sous couvert d'une liberté religieuse, autoriser l'appel au meurtre. Mais Jack, il a des arguments solides. Je vais y réfléchir. Comment ça se fait? Est-ce que c'est vraiment citer un texte religieux, c'est un appel au meurtre? Jack, il a donné un bon exemple. Quand c'est Jack qui le dit, je ne l'entends pas comme cet appel. Donc, faut que je réfléchisse au sujet. Je vous remercie tous les deux pour votre clarté. Si je pouvais donner un conseil sur la forme, c'est ne soyez pas si antagoniques l'un à l'autre parce que ça vous rend moins audible. Voilà, je suis quand même quelqu'un de très concentré, donc j'ai écouté chacun des mots que vous avez prononcés. Mais c'est toujours plus agréable si vous n'êtes pas aussi virulent, mais même je peux comprendre c'est ta personnalité, Jack, et toi, Muse également. Voilà, ferme ta gueule, j'ai du mal à l'avaler encore, le ferme ta gueule. Quand tu dis une religion qui appelle au meurtre, j'hésite à le fait de l'interdire ou pas. Parce que là, c'est un point essentiel, Ali Baba. Là. Ouais, moi, j'évite de faire l'amalgame. J'évite de faire l'amalgame entre les textes et les gens qui croient aux textes. Et j'évite de le faire parce que je viens de t'expliquer que je pense que l'écrasante majorité des gens ignorent ce qui est inscrit dans les textes. Parce que si on commence à dire que les textes, on peut les interdire parce qu'il y a un appel au meurtre à l'intérieur, on va interdire la Torah. On va interdire le Talmud. On va interdire la Bible. Même le Nouveau Testament, on va interdire le Coran, parce que toutes ces religions-là appellent au meurtre. Hein. Va lire par exemple l'Exode, ce qui est écrit. Va lire les textes sont horribles et parfois sont encore plus horribles que ce qu'il y a écrit dans le Coran. Et c'est ça, moi, tout le propos. C'est même pire que ça. On pourrait interdire les œuvres de fiction aussi, parce qu'il y a des œuvres de fiction qui appellent au meurtre pour la fiction. Donc j'entends ton argument. Je te dis que je pense ça parce que je suis le premier concerné. Tu vois, mais je comprends ton argument et je suis plus ou moins d'accord avec toi. Donc comment on fait? Quand tu dis les textes qui appellent au meurtre, les textes religieux qui appellent au meurtre, est-ce qu'on peut les interdire ou pas? Ça s'applique que sur le Coran? Que sur le Coran? Ali Babal, ce n'est pas le sujet. À aucun moment, je vais vous lire l'article 18, parce que les gens oublient ce que c'est que la... Non, les gars, je parle à Jack, s'il te plaît, Muse, je parle à Jack. Et arrêtez de vous mute entre vous, s'il vous plaît.
J'ai mu Jack, personne. merci. Jack, ce que tu dis est pertinent, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir un texte qui appelle au meurtre sous le couvert de la religion? Non, les religions, c'est que des textes, Ali Baba. Ce n'est que des textes. Tu vois, toi-même, tu donnes des exemples. Quand on te dit pourquoi tu critiques l'islam, tu leur dis, mais quand je vais aller voir les textes Inca, par exemple les textes Inca ou Aztèques, ils sont plus violents que les textes islamiques. Ils sont pas interdits. Les textes Inca islamiques, les textes Inca et Aztèques, on peut les consulter, on peut les lire. Ils n'ont plus aucune autorité. Parce que tout le problème, il est là, c'est l'autorité qu'exerce un texte sur les êtres humains. C'est cette autorité-là qu'il faut éradiquer. C'est cette autorité-là qu'il faut éroder. De la même façon que le travail a été fait sans l'interdire avec le judaïsme, sans l'interdire avec le christianisme, sans l'interdire avec le catholicisme, eh ben, le même travail peut être possible avec l'islam. Sauf si, il y a des gens qui vont te dire non. Les musulmans ont un QI à 2 chiffres. Alors que les juifs et les chrétiens, eux, on pouvait faire ce travail-là. Tu comprends? Moi, c'est aberrant, ça. C'est aberrant. Non, les musulmans, les chrétiens et les juifs et les athées, on est tous pareils. On est tous des êtres humains. On est capable de s'améliorer entre nous. On n'a pas besoin de voter des lois qui vont écraser nos droits et libertés. On a fait le travail. Et quand je dis on, c'est les êtres humains. On a fait le travail avec toutes les religions qui nous ont précédés. On va continuer à faire le travail avec l'islam. Il n'y a aucune loi qui interdit le Talmud, aucune loi qui interdit l'Ancien Testament, aucune loi qui interdit la Bible. Pourquoi vous voulez faire voter une loi qui interdit le Coran? Par contre, là, tu nous prends pour vraiment des gens... Si ce n'est pas de l'amalgame, je ne sais pas ce que c'est. Excuse-moi, Riam, tu nous prends vraiment pour des gens qui... Jack, tu as fini? Bah, j'allais lire l'article 18 parce qu'il est important. Non, On après, comprend. on le fait après. Il n'y a pas de On le fait souci. après. Alors j'ai fini. Merci. Muse, c'est ton tour. Oui, donc en fait, Jack vient de nous prendre pour des... Enfin, en tout cas pour ma part, pour quelqu'un qui a deux QI. À aucun moment, sur tout le débat, je sais pas toi, Ali Babal, mais est-ce qu'à un moment donné, on a dit qu'il fallait interdire les textes de l'islam? Moi, ça me dérange pas d'avoir un imam qui Non, prêche... il l'a dit parce que c'est moi qui l'a dit. Il a dit Ah, que c'est d'accord. moi qui l'a dit. D'accord. Donc en tout cas, ce n'était pas du tout le propos enfin, le sujet que je voulais aborder, et ce n'est pas du tout ce que je veux. Par contre, moi, je suis pour qu'il y ait de plus en plus d'imams qui disent que l'islam est une religion de paix, que daraba ne veut pas dire frapper, que le djihad talab, c'était parce qu'il y avait un contexte et que aujourd'hui, en 2024, il n'y a plus ce contexte, que on peut émigrer en pays de kofar, on peut travailler pour les kofars, on peut payer nos impôts pour les kofars. Moi, ce discours-là, il n'y a pas de souci, j'ai aucun souci avec, et continuer à voir l'islam comme ça, musulmans, enfin, continuer, ça me dérange pas du tout. Par contre, et que ça soit en France ou dans n'importe quel pays dans le monde, pour moi, quelqu'un qui incite des fidèles, et Dieu seul sait le niveau d'endoctrinement de certains fidèles, à aller combattre en Israël, à aller combattre les mécréants, à aller exciser leurs filles, à les marier étant petites, etc., celui-là devrait être sanctionné. Maintenant, il faut... Enfin, je vais pas y réfléchir tout seul à la sanction, ça serait vraiment utopique, mais je dis pas qu'il faut les mettre en prison. C'est déjà le cas. Arrête de nous faire admettre une position qui n'est pas la nôtre. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il est déjà sanctionné par la loi et je suis d'accord avec cette loi qui le sanctionne. C'est la 3e fois que tu répètes, comme pour faire croire aux gens que moi je défends ce genre de parole. Je te dis c'est déjà sanctionné par la loi et je suis d'accord avec la loi qui le sanctionne. Arrête de me faire adopter une position qui est bizarre, comme quoi je défends l'incitation à commettre un meurtre pour m'attaquer dessus. Mais c'est pas possible. C'est la 3e fois que tu le fais. Franchement, pourtant tu as fait beaucoup de débats, normalement tu sais débattre. Et donc en fait, Ali Babal, donc de ce que je comprends là maintenant, on va résumer, on a parlé pendant 1h30 pour rien. Pendant 1h30, on a discuté, il y a eu des pointes de corps, etc. Et au final,
on dit la même chose et on est d'accord pour la même chose. Ali Babal. Enfin, c'est que j'ai vraiment deux de cuits, je crois, Ali Babal. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Mais effectivement, je pense honnêtement que tu es d'accord avec Jack sur beaucoup de points, mais que tu t'en rends pas compte. C'est pour ça que moi, je pense que je vais réécouter le débat et je pense que tu devrais le réécouter. Et je suis d'accord avec toi que ces choses doivent être sanctionnées. Et je suis d'accord avec Jack que ces choses sont déjà sanctionnées. Mais Et c'était moi-même, pas je me le. disais qu'en France, elles sont sanctionnées et que la liberté n'est pas poussée à l'extrême, comme le diraient certains. Il y a des barrières à cette Oui, liberté-là. c'est parce On a que. parlé une heure et demie pour rien, Ali Babal. C'est Alors. pas. Non, je te répète, j'ai beaucoup appris, mais c'est pas pour insulter ton intelligence, mais je pense que Jack a utilisé des termes précis et il faudrait écouter attentivement. Moi, j'ai mis beaucoup de concentration, mais effectivement, si l'objectif c'était de chercher un désaccord, oui, on a parlé pour rien parce qu'on est d'accord. Donc, Mais il y a diffamation des. précise alors. Je vais dire exactement, hein, je vais synthétiser ce qu'on a dit. On a dit que moi, je voulais donc écraser les musulmans par vengeance. Deuxième chose qu'on a dit, on a dit que j'étais pour qu'on supprime les textes islamiques. Non, mais attends, à un moment donné, il y a 1100 personnes qui écoutent, je respecte leur intelligence et je Je synthétise parce répondais à qu'il une y a un question dribbleur d'Ali en face de moi, Baba. il y a C'est Ronaldinho pas en face possible. de moi. Donc moi, je vais synthétiser. Donc il y a eu de la diffamation, etc. C'est surtout ça qui a été dit. Et au nom Super, de défendre super, son dogme merci, gauchiste. merci. Merci Je Ali voudrais, Babal je en tout voudrais, cas pour la tribune. Ça a été très gentil de ta part quand même. Je peux poser une question à Muse ou pas? Oui. oui, avant que tu poses la question, je voulais rajouter un truc sur ce que tu as dit, Riam, que j'ai oublié de dire. Yes. Moi, je comprends pas que tu n'aies pas la haine envers l'islam. Moi, j'ai une très grande haine envers l'islam. C'est-à-dire que ça m'a fait beaucoup souffrir. Ça fait souffrir beaucoup de gens autour de moi. Et ça fait souffrir des gens autour de moi. Je suis très en colère contre l'islam. Et j'aimerais que l'islam fasse moins de mal aux gens. Donc, c'est cette colère aussi qui me pousse. Et moi, aujourd'hui, ça va. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Et c'est pour ça que je fais ce travail. Donc, je voulais quand même rectifier ça, que je ne suis pas là en paix avec cette idéologie malsaine. Voilà, c'est pas je suis en sérénité ou en neutralité. Je fais pas ça. Je fais pas des lives de 10 heures de suite parce que j'ai mangé des chocs à pic, mais c'est parce que je suis quand même en colère. C'est cet endroit le plus Alors, sain. tu voulais poser une question à Muse. Et après, on Oui, fait l'article 18 et après, je vais me bien coucher. évidemment. Bien évidemment. Une question sur le fait d'interdire un certain discours et que tu es oui pour l'islam de France, hein, ce qu'on appelle l'islam de France, un peu travesti, donc réformé, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il faut cacher donc les textes, donc les gens ne seront jamais au courant des vrais textes, ou est-ce qu'il y aura une case où on va te dire voici les textes, les vrais textes de l'islam sunnite et il y a eu une réforme, ou est-ce que ça va être comme aujourd'hui? L'islam de France où on te dit des choses qui n'existent pas dans les textes. Donc si je peux faire juste une petite précision, ce que tu appelles l'islam de France, c'est aussi l'islam du Maghreb et c'est aussi l'islam de nos grands-parents, Riam. Oui, Ce qui est- je suis au courant. Non, et du coup, c'est une petite précision parce que ça serait cataloguer les musulmans de France de dire ça, et c'est déjà l'islam dans beaucoup de pays, et majoritairement, et heureusement que c'est aussi cet islam-là qui est majoritaire, hein, parce que réellement, on combat une minorité qui, qui s'émancipe un petit peu par moment, et selon l'actualité, elle s'émancipe un peu plus ou elle devient plus virulente. Je pense que tu as compris ce que je veux dire, Ryan. Mhm. Donc après 2001, il y a eu plus de choses, ou après, enfin bref. Donc voilà. Donc oui, moi je suis pour que ce discours-là, il continue à vraiment prendre de l'ampleur, et dans tous les cas, grâce à la mondialisation et au fait que le musulman rigoriste, au final, enfin, il se fait de plus en plus rare quand même. Et on Que fait le- comme si les textes n'existaient pas. Pardon? On fait comme si les textes n'existaient pas. Les textes de Pourquoi- l'islam sunnite pourquoi- qu'on appelle chez nous, Je dans peux le répondre Maghreb et tout, islamistes, Je peux etc. répondre? Oui, Est-ce que ces textes-là existaient même chez nous? oui. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont Est-ce fait que, là-bas? est-ce qu'ils étaient Qu'est-ce que ça a fait? interprétés différemment? Ah bah non, Ou pour les est-ce qu'on a personnes qui attendu les les connaissaient coranistes pour les vraiment, les interpréter? interpréter à J'ai une question, 100%. Riam. Est-ce Oui. qu'on a attendu les coranistes de France pour interpréter
nous-mêmes aussi, enfin, quand je dis nous-mêmes, tu as compris quoi, les textes à notre sauce. Et c'est qui nous-mêmes? Tu es en train de me dire que toutes les Les personnes au peuples, les Maghreb peuples. Mais je finis. étaient au courant des S'il vous plaît, textes? je suis fatigué et ça part un peu, Ouais. ça dévie. Est-ce qu'on peut faire l'exo et s'arrêter là? On Ouais, fait allez. l'exo. Allons-y. Merci. Alors, donc Jack il m'a demandé de te lire l'article 18 et de voir comment tu réagis. Alors, Tu le mets en grand ou? donc, si tu veux, je mets Jack en grand, il n'y a pas de souci. Je peux le lire? Tu veux le lire? Non, tu sais, ça fait des années que je voulais te dire ça, Jack. Iqra. ما أنا بقارئ. Iqra. ما أنا بقارئ. N'importe quoi. D'accord. Alors, c'est l'article 18 de la déclaration. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte, l'accomplissement des rites et l'accomplissement des rites. Voilà ce que ce droit implique. C'est une convention internationale de 1948 qui a été signée par pratiquement tous les pays du monde. Je crois qu'il n'y a que les États-Unis qui ne l'ont pas signée. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre cet article ou pas? Pas du tout. Moi, je reste sur ma position. Je ne sais toujours pas. Est-ce qu'un rite ou un culte peut appeler au meurtre? Je ne sais pas. Moi, je vais te poser une question, Ali Baba, ou Jack, s'il veut bien me répondre. Est-ce qu'il y a je sais pas, un organisme ou quelque chose qui fait qu'on applique cette charte? Genre, est-ce qu'il y a un organisme qui prend des sanctions Je sais pas. contre ceux qui n'appliquent pas cette charte? Cette charte est une convention internationale, donc elle est régie comme toutes les conventions internationales. Toutes. Donc, on prend des sanctions contre les pays qui ont ratifié cette charte, Jack. S'ils ne l'appliquent pas, D'accord. Et comme toutes les Bon, conventions internationales. je pense que vu que l'Algérie, tu connais, est-ce que l'Algérie l'a ratifié? L'Algérie l'a ratifié, oui. D'accord, donc J'ai dit moi, que si tous les demain- pays du monde l'ont ratifié. D'accord, mais je vais rester que sur l'Algérie. Donc Mhm. moi, si demain, en plein Ramadan, je sors de l'aéroport et que j'allume une cigarette et que le gendarme vient et me dit, et chose que j'ai vécue à Libabal, si le gendarme vient et me dit, soit je la jette, sinon son collègue, il est à deux doigts de me mettre en garde à vue, enfin de me prendre et tal'aner, est-ce que j'ai le droit de lui sortir cette charte-là et C'est une blague d'attaquer en ou c'est une vraie justice? question? Oui, c'est une vraie question. Et il va t'emmener en garde à vue pour quelle raison? Je Tu viens veux de jouer, on va répondre. jouer. Juste parce Alors que il je va suis t'emmener en sorti garde de à vue pour quelle l'aéroport et que raison? je fumais une cigarette. Et donc il y a une loi qui l'interdit? Je te pose la question, est-ce que Bah, ça je te fait pose partie la de ma question, moi liberté, aussi. non? Je te pose la question, moi aussi. Il y a une loi qui l'interdit? Est-ce qu'il y a une loi qui t'interdit de fumer ou de manger pendant la journée, pendant le mois de Ramadan en Algérie? Sûrement Ça pas. n'existe pas. Oui, je te Ça réponds. n'existe pas. Oui. Ça n'existe pas. Ça Et n'existe les pas. faits, les Donc, faits, ce que parle-moi toi, des tu me faits. dis, si un policier fait de l'excès de zèle, est-ce que j'ai le droit de lui sortir cette déclaration? Donc on en fait quoi Prends un exemple encore mieux que celui-là. Mais La déclaration, donc on en fait cette quoi? dite Donc on en fait déclaration quoi, Jack? rentre en contradiction, par exemple, avec la loi 144 bis 2 en Algérie, qui limite Donc- la liberté d'expression quand il s'agit donc de il sert- l'islam. elle sert à Elle quoi, rentre en cette charte? contradiction avec le code de la famille. Tu vas me dire, Jack, comment ça se fait qu'un Elle sert à pays quoi, qui a alors, cette signé cette charte vote des lois et exerce et impose des lois qui rentrent en contradiction avec cette charte et il n'est pas sanctionné pour? Voilà une question intelligente. Et je pourrais Donc, tu as te compris. répondre, lis la charte jusqu'au bout. Lis la charte jusqu'au bout. Il y a le dernier point qui donne toute la liberté aux États qui ont signé cette charte d'appliquer les lois qu'il y a dans cette charte et de l'adapter à leur, ce qu'on appelle à leurs us et coutumes.
Donc elle sert à C'est rien. pour Non, c'est pour faciliter que la charte soit signée. Je t'ai Donc, dit, tu ne sais pas donc comment elle les sert à rien. conventions internationales, ça marche. Donc elle sert à rien, Jack. On a vu Très bien, ça sert à rien. On la jette à la poubelle. on a ratifié une charte. Miss de France qui- n'a pas compris comment les chartes internationales, ça marche. Oui, il n'y a pas Donc de on les souci. jette à la Moi, je poubelle. conclus. Il n'y a Donc pas de elle souci, sert à mon pote. rien. Vu qu'au final, si l'Afghanistan l'avait signé, mais qu'elle ne veut pas, et selon ses coutumes, etc., elle n'est pas obligée de la respecter. Elle sert à quoi alors Alors, cette charte? C'est une réelle Alors, question. elle sert à, Rien. quand moi je dis, je défends les droits de l'homme, ça veut dire que je défends les articles qui sont inscrits dans cette charte. Ça veut dire, toi, quand tu dis que toi aussi tu défends les droits de l'homme, tu défends les articles qui sont inscrits dans cette charte. C'est pour ça qu'on cite ces lois-là et qu'on demande aux gens, est-ce que vous êtes d'accord avec les droits de l'homme ou pas? Et toi, tu me cites l'exemple d'un pays qui, justement, à cause d'une idéologie islamique, donc une idéologie autoritaire, écrase et méprise plein d'articles de cette convention. C'est justifié. Moi, je trouve que ce n'est pas justifié. Je suis justement en train de militer contre ça. Et donc, toi, tu me dis, vu que l'Algérie ne l'accepte pas, donc c'est pas grave de ne pas l'accepter pour une autre idéologie, la Ce tienne. n'est pas Je ce suis que je dis, hein. désolé, mais ça Tu ne me as- convainc pas. Tu as le don de déformer mes propos, c'est waouh. Je dis juste à quoi sert cette charte signée par des pays qui ne la respectent pas. C'est juste ma question. Et je te laisse méditer là-dessus longtemps. Écoutez, merci Muse pour ton intervention. Merci beaucoup Jack également. Merci Et je suis Ria. désolé, hein. Tu voulais discuter avec un sunnite au final. Mais Oui, merci je à t'avoue toi, que Ali Babal. je l'ai un peu au milieu de la gorge que tu m'aies menti. Mais bon, je vais te pardonner parce que j'ai appris des trucs. Pas de souci. Merci Bonne en nuit, tout cas Muse de d'avoir France. fait monter. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée Et à comme- toi, Jack. Et ta gueule toi-même. Non, tu dis pas ta gueule, tu mets ta caméra et tu fais. Voilà. Et tu sais, c'est comme ça. J'aimerais tant la mettre. Je t'assure, Ali Babal, que j'aimerais tant la mettre. Et c'est pas facile, Ali Babal. Et Je sais que c'est pas aussi- facile. Et je trouve aussi de dire à des gens, par exemple, là, mets ta caméra, etc., alors qu'on est H24, pas toi, Ali Babal, mais d'autres qui ont des amis qui ne l'ont jamais allumé, qui militent comme eux, je trouve ça quand même injuste, tu vois. C'est le dernier petit pic. Ciao, ciao tout le monde. Salut Ali Babal et j'espère à la prochaine. Moi, je suis Tu sais- 99% d'accord avec Jack pour la caméra. 99 parce que quand même, je comprends ce que c'est de ne pas pouvoir la mettre. Ouais, Ça 99 va, tu aussi, me laisses Baba. un petit pourcent. Ah, faites ce que vous voulez. Mais tu sais pourquoi mon ton est un peu agressif ou pas, des babales? Non, Je dis-moi. sais que tu Ça n'arrives pas à m'intéresse. comprendre. Oui, Ouais, c'est- parce que j'arrête pas de recevoir des messages qui n'ont aucun sens. Mais pas Là, de Et moi, pas Jack, hein. de musulmans. Pas Non, de mais je te musulmans. comprends à 100%. Alors, écoute Déjà, bien, on a une Hmm. personne ici qui débat de l'islam, qui s'appelle Athée du Monde. Je suis sûr que tu le connais. Tu sais Non. combien de fois il a écrit sur ton chat, Jack veut que la France devienne islamique? Tu sais combien de fois Oh. il a écrit? c'est vrai, Tu il sais a combien de spammé. fois d'autres personnes ont écrit le même message? Excuse-moi, Jack, comme j'étais concentré, je regardais pas le chat et j'ai pas bloqué les spammers. Là, c'est ma faute. Et je sais très bien pourquoi il a écrit ça. Il est monté dans notre live avec Cassius pour défendre 3 points de vue, juste 3 points de vue. Et vraiment, les 3 points de vue étaient des fake news. Il s'est fait avoir comme un bleu. On est juste allé vérifier. Il s'est avéré que ce qu'il nous avait affirmé était un mensonge éhonté sur les 3 sujets. Ça veut dire, devant tout le monde, je crois il y avait 1500 personnes qui écoutaient. 1500 personnes ont écouté que Athée du Monde se faisait avoir par des fake news pour adopter des positions politiques. Je pense qu'il ne l'a pas supporté. Et ça me rappelle vraiment plein de dissonances cognitives de plein de musulmans qui voulaient défendre l'islam sunnite et qui se rendent compte qu'ils ont fait confiance à des fake news et qui finissent par m'insulter dans le chat. Moi, Jack, je t'ai rien fait aussi. Muse de France, je vais te faire un petit exercice d'empathie. Quand même, tu as confiance en ma sincérité, j'ai l'impression. Oui, Plus ou moins, oui. plus ou moins. Au début, est-ce que tu penses que j'étais sincère quand je disais que je comprenais rien à ce que tu dis? Non. Tu penses que je comprenais vraiment les phrases que tu prononçais? J'ai un doute, on va dire. C'est Ok. mitigé. Non, bah, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous dis sincèrement, je comprenais rien à ce que Muse de France disait. Bah, je te crois. Une fois qu'on a parlé, j'ai commencé à comprendre ce que tu disais. Et une fois qu'il y a eu l'échange avec Jack.
En fait, je pense que Jack, moi je peux tout à fait avoir de l'empathie avec lui. J'ai l'impression que le ressenti que j'ai eu par vocal au début avec toi, il l'a par message des centaines de fois par jour. Voilà, et c'est pour ça qu'il est agacé, parce qu'on lui envoie des messages qui veulent rien dire, un peu comme moi, j'ai rien compris de ce que tu disais. Voilà, c'est un exercice d'empathie. L'objectif, Ouais, c'est pas de savoir qui a tort ou raison. écoute, hein, c'est comme si lui, Muse de France, il me répète non-stop, mais Jack, les libertés ont besoin d'être limitées. Et moi, je lui dis, bien sûr que les libertés ont besoin d'être limitées. C'est l'existence même de la loi. La loi, elle est là pour limiter les libertés. Il n'y a aucune liberté qui n'a pas de limite. Et une fois qu'il a compris ça, la phrase juste après, il me répète, mais Jack, il est pour les libertés absolues. Je dis non, ça n'existe pas les libertés absolues. Les lois sont justement là pour être liberticides et limiter les libertés. Juste après ça, il va dire Jack, il est pour les libertés absolues. Tu comprends que Non, Ali Baba, moi je te dis, mais je comprends ton non-stop, agacement. non-stop. Non, Jack, Mais au bout d'un Jack. moment, ça devient ridicule. Hein. Non, Jack, on n'a pas eu 1 heure et demie d'échange si dès le départ c'était ta réponse et qu'elle était claire. Ali Non, Baba, tu fais comprends preuve- pas, tu fais comprends preuve pas. un Je suis peu en train de- d'expliquer que c'est ça qu'il ressent. Je t'ai dit, c'est un exercice d'empathie. C'est ça qu'il ressent. Mais pas avec toi, de manière générale sur le sujet, tu vois. Et il est en train de se réexpliquer, se réexpliquer, se réexpliquer. Voilà, je te dis Les juste, c'est ça propos- qu'il ressent. Mais- T'as pas mais- besoin d'être mais- t'as pas besoin d'être d'accord avec lui ou quoi. C'est juste pour te- vraiment pour que ce soit clair, moi au contraire, je n'ai rien contre Jack et il y a eu même d'autres lives où il y a certains aspects de sa personne que je vais et il n'a pas à être parfait, nul n'est parfait. T'inquiète, t'inquiète. Et On par va contre- s'arrêter là, mais Par t'inquiète. contre, son Vas-y, dis ton mot combat, de la non fin. mais finis juste ça s'il te plaît. Par contre, Vas-y. son combat, je le remets pas en question et je le reconnais et bravo. Mais voilà quoi, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que Jack dit. Et moi, je monte et je lui dis directement que de l'insulter et d'envoyer des choses n'importe comment. Voilà, c'est par En contre. tout cas, il y a un proverbe qui dit calomnier, il finira toujours par il finira toujours par rester quelque chose. Quelque chose. C'est Lucifer qui est Dixit Lucifer. En tout cas, moi, j'aimerais finir ce débat par une phrase très bien que j'ai vue dans le chat. Ali Tatar, t'es pas objectif, tu défends Jack le Trou. Je vous remercie pour cet échange. Comme j'avais promis quand même, s'il y a un musulman sunnite qui veut débattre, c'est maintenant. Tu mets 19, le premier qui met 19, je le fais monter. Bonne soirée, Mus de France. Salut Ali Baba, salut tout le monde. Et à toi. Mais merci encore beaucoup à Jack et un peu à Riam pour m'avoir donné de la perspective que je n'avais pas. Jack, je vais te bloquer si tu continues. Mais t'as dit le premier qui a mis 19, je débat avec lui. Moi, j'ai envie de continuer le débat. En fait, tu nous as promis Je te un prends au mot, sunnite, hein. mais